Bonsoir les amis, une joie de vous retrouver pour notre deuxième événement online de la branche française de l'ambassade chrétienne internationale de Jérusalem. On est vraiment content de vous retrouver ce soir. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais particulièrement remercier au nom de l'ICEJ, l'ICEJ mondial, mais surtout l'ICEJ en francophonie, remercier tout le monde qui s'est connecté à notre premier événement au sujet de Hanouka. Alors, ce soir, notre thème est le Shabbat, le jour que le Seigneur a choisi pour lui-même. Savez-vous que l'ICEJ est l'un des ministères évangéliques les plus anciens implantés à Jérusalem? C'était lors d'une célébration de la fête des tabernacles en 1980. Un petit poignet de chrétiens qui étaient dans la prière ont reçu véritablement cette vision de la part du Seigneur. C'était aussi cette année où beaucoup de pays, y compris la France, ont retiré leur ambassade de la Sainte Ville en protestation contre l'État d'Israël, en fait contre la déclaration de l'État d'Israël que Jérusalem est la capitale éternelle d'Israël. Et c'était à cause de cette énorme vague de départ de Jérusalem, ce petit poignet de chrétiens ont vraiment reçu de Dieu qu'il ne fallait pas laisser le peuple de Dieu et surtout la ville sainte sans un témoignage de solidarité. Et depuis, on est là. On est là avec nos cœurs, nos mains, nos prières et bien entendu, nos finances. Donc, ce serait vraiment une grande joie pour nous de vous envoyer notre magazine bimensuel. Dans ce magazine, vous allez découvrir les articles qui vont vous inspirer dans la foi. Vous allez découvrir aussi ce beau pays biblique et vous allez aussi apprendre ce qui se passe réellement dans le Moyen-Orient. Vous avez juste à nous écrire à l'adresse qui s'affiche actuellement en bas de votre écran et ce serait pour nous une joie de vous envoyer ce magazine entièrement gratuit. Donc, avant d'aller dans notre sujet, j'ai le privilège de vous présenter mon épouse Catherine qui va nous amener dans un temps de louange et d'adoration en interprétant quelques chants de son nouvel album Libéré. Consacrons nos vies à Jésus. Nous voici prêts à t'adorer en esprit et en vérité. Nous fixons nos yeux sur ta beauté et croyons que ta gloire sera révélée. Nous voici prêts à t'obéir, à l'écoute de ce que tu veux dire. Nous fixons nos yeux sur ta bonté et croyons que ta gloire sera révélée. Remplis ta maison, ô Seigneur. Manifeste-toi parmi nous, ton peuple. Fais de nous des vases d'honneur, des porteurs de ta présence. Remplis ta maison, Seigneur. Nous irons envoyés par toi, proclamant l'œuvre de la croix. Nous fixons nos yeux sur la moisson et croyons que ta puissance sera révélée.
Merci Seigneur pour ta présence. Sauveur de mon âme, libérateur de mon cœur, Seigneur de ma vie. Jésus, tu es mon trésor, sauveur de mon âme, libérateur de mon cœur, Seigneur de ma vie. Jésus, tu es mon trésor, plus que les gens que j'admire. Jésus, je t'aime, plus que ce que je désire. Jésus, je t'aime, plus que l'air que je respire. Jésus, je t'aime, Jésus, je t'aime, Jésus, je t'aime. Alléluia, nul n'est comme toi, mon Dieu. Tu es tout pour moi. Tu es l'amour de ma vie. Tu es la joie de mon cœur. Tu es l'espoir de mon âme, Jésus. Tu es l'amour de ma vie. Tu es la joie de mon cœur. Tu es l'espoir de mon âme, Jésus. Plus que les gens que j'admire. Jésus, je t'aime, plus que ce que je désire. Jésus, je t'aime, plus que l'air que je respire. Jésus, je t'aime, Jésus, je t'aime, Jésus, je t'aime. Oui, Seigneur mon Dieu, Jésus, je t'aime, Jésus, je t'aime. Alléluia, tu es mon tout, tu es ma joie, Jésus. Viens te révéler à chacun de nous. Oh Dieu, tout-puissant, viens toucher nos cœurs, viens toucher nos vies. Jésus, Jésus.
Shabbat Shalom. C'est un vrai privilège pour moi de venir chez vous et vous apporter un petit enseignement provenant de la Bible et en particulier le Nouveau Testament. Mes amis, j'ai fait une étude assez bien approfondie dans notre sujet d'aujourd'hui, le Shabbat de l'Éternel, du Seigneur. Et j'attendais vraiment voir, en voyant son importance dans l'Ancien Testament, j'attendais vraiment à voir beaucoup de choses dans le Nouveau Testament au sujet du Shabbat. À mon grand étonnement, j'en ai trouvé que 4 passages. Même le mot Shabbat, après les évangiles, n'est mentionné qu'une seule unique fois dans tout le reste du Nouveau Testament. Il y a une référence au 7e jour, une seule fois aussi dans tout le Nouveau Testament. Donc, j'ai trouvé 4 textes dans le Nouveau Testament qui invoquent le jour du Seigneur ou le jour de Shabbat, le repos de l'Éternel. On va les étudier rapidement. Tout d'abord, Colossiens chapitre 2, les versets 16 et 17. Et puis aussi, le deuxième texte se trouve en Romains chapitre 14, les versets 1 à 10. Nous n'allons pas prendre le temps de lire ces 2 passages, mais j'aimerais fortement vous encourager à les lire dans votre temps libre. Alors, chose qui est très surprenante dans ces 2 textes, déjà Paul n'exhorte jamais aux chrétiens de respecter le 7e jour comme un jour de repos. D'ailleurs, lorsqu'il écrit aux Romains, et il leur dit, quelques-uns, vous respectez le 7e jour, d'autres, vous ne le respectez pas. Quoi que vous faites, faites-le par une conviction et faites-le pour le Seigneur. Vous avez bien entendu. Paul, il aurait pu dire, oh, vous les gentils, les non-juifs, vous devez aussi respecter le 7e jour, comme vos frères en Christ qui sont juifs. Mais non, il ne l'a pas dit. Il a dit tout simplement, mes amis, que ceux qui respectent le 7e jour, vous devez le faire avec une conviction, par révélation, et vous le faites pour le Seigneur. Si vous ne le respectez pas, le 7e jour, vous aussi, faites-le avec conviction et faites-le pour le Seigneur. En fait, dans les 2 passages, Paul ne donne pas un enseignement sur le Shabbat, il corrige un esprit de jugement. Car très souvent, mes amis, lorsqu'on commence à compléter, entre guillemets, notre foi avec nos œuvres, nous tombons toujours dans un esprit de jugement. Et pour ceci, nous devons faire très attention. Notre 3e texte qui se trouve en Galates, chapitre 4, encore une fois, comme les 2 autres textes, ce n'est en aucun cas un enseignement sur le Shabbat. Mais Galates en lui-même est une lettre excellente. Si vous voulez vraiment comprendre la révélation dans le Nouveau Testament concernant la loi mosaïque, mes amis, vous devez étudier la lettre aux Galates. Paul a fondé ses églises dans cette région sur le message de la grâce accessible par la foi en Jésus-Christ et son œuvre salvatrice à la croix de Calvaire. Et que nous sommes devenus héritiers de toutes les promesses de Dieu uniquement par la foi. Gloire à Dieu. C'est ça vraiment le message, thème et central de la lettre aux Galates. Donc, ce qui s'est passé pour ces chrétiens, d'autres enseignants sont descendus de Jérusalem pour leur apprendre toute la loi de Moïse. Et en fait, il y avait un message très subtil. Il disait, vous n'êtes pas vraiment des chrétiens entiers. Vous êtes des chrétiens partiels. Vous êtes comme des bébés. Si vous voulez vraiment atteindre la maturité, il faut faire comme Jésus il a fait. Vous devez accepter la circoncision de la chair. Vous devez obéir les lois diététiques. Il faut monter à Jérusalem pour les fêtes. Il faut respecter le Shabbat, etc., etc., etc. Et Paul leur dit, vous avez si bien commencé, maintenant vous allez finir dans les œuvres de la chair. Mais il y a toujours un esprit trompeur lorsqu'on veut convaincre les chrétiens qu'ils sont pas encore tout à fait complets s'ils ne respectent pas la loi mosaïque. Il y a un véritable danger et nous n'allons pas tomber dans ce danger, mes amis. Ce n'est pas la question aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui est finalement la loi sur le Shabbat? Et pourquoi même au temps de l'apôtre Paul, il y avait des enseignants
enseignants de l'Église à Jérusalem qui enseignaient aux chrétiens qu'il fallait absolument, catégoriquement, respecter le jour du Shabbat. D'où vient-il alors, finalement? En fait, il faut savoir que le Shabbat ne commence pas avec Moïse. Non, bien avant, mes amis. Nous pouvons aller jusqu'à l'histoire de la création parce que c'est là où le Shabbat commence. En Genèse chapitre 2, les versets 1 à 3. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite. Et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait fait. Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia, parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Alors, lorsque la Bible parle du fait que Dieu se reposa, en fait, le verbe est le mot Shabbat. Donc, la première fois que le mot Shabbat apparaît dans la Bible, c'est dans la forme d'un verbe. On pourrait même dire que Dieu a Shabbaté. Donc, parce que le Shabbat est un verbe. C'est pas juste un nom. C'est pas juste une destination. Mes amis, le Shabbat est un verbe. C'est un mouvement. Alléluia. On en parlera dans un instant. Mais la question que je me pose, Dieu, il a créé l'homme le 6e jour. Et la première chose que Dieu dit à Adam, c'est de travailler le jardin. Donc, logiquement, le lendemain devait être le premier jour de son travail. Mais c'est aussi le premier jour du repos de Dieu. Donc, la question est-ce que Adam a travaillé le 7e jour? Nous n'avons aucune indication que le 7e jour était fait pour l'homme. C'était fait pour Dieu. Donc, de toute évidence, Adam ne respectait pas forcément le 7e jour dans le jardin d'Éden. Même après l'exil du jardin, lorsqu'il fut chassé par Dieu du jardin à cause de son péché, nous n'avons aucun texte dans la Bible qui nous indique que Adam a gardé le 7e jour comme un jour de repos. Même au temps de Noé, Dieu, il a fait une alliance avec Noé. Amen. Et ensuite, il a fait une alliance avec le monde. Mais il n'y a aucun texte dans la Bible qui indique que Noé a respecté le 7e jour comme un jour de repos. Nous pouvons aller même dans la vie d'Abraham. Et bien que Dieu lui a confié l'alliance de la circoncision, mais Dieu n'a rien dit à Abraham au sujet du 7e jour. Non, mes amis, nous devons attendre le temps de Moïse. Et bien évidemment, dans ces temps-là, Moïse monte, vous connaissez l'histoire, Moïse monte la montagne de Sinaï pour recevoir les 10 commandements de Dieu. Et quel est le commandement qui est le plus grand dans les 10? C'est le commandement au sujet du 7e jour. Je lis d'Exode, chapitre 8, à partir de verset, Exode chapitre 20, à partir de verset 8. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton œuvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun œuvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni ton étranger, qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer et tout ce qui est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et il l'a sanctifié. Alors, le Shabbat est mentionné partout dans les livres de Moïse, Exode, Nombre, Lévitique et Deutéronome. Et juste pour résumer tous ces passages, 6 points. Point numéro 1. Le jour de Shabbat devait être un signe entre Israël et leur Dieu. Un signe qu'Israël a été un peuple choisi. 2. Le jour de Shabbat, comme les fêtes bibliques, était un jour de fête et une sainte convocation. 3. Il devait rappeler au peuple de Dieu que Dieu les a sanctifiés, il les a mis à part. C'est-à-dire que le 7e jour est un jour sanctifié. Donc, en observant un jour sanctifié, ça rappelait au peuple de Dieu qu'ils étaient un peuple aussi sanctifié et mis à part.
Donc, numéro 4 qui se joint un petit peu au numéro 3, le jour de Shabbat rappelait aussi à Israël qu'Israël a été différente que toutes les autres nations sur la planète. Le jour était mis à part, le jour était sanctifié, le jour était saint. Donc Israël est saint et différent que tous les autres peuples. 5. En gardant le Shabbat, on garde aussi l'alliance. Et puis numéro 6, ça c'est un petit peu sévère, vous allez dire, mais celui qui transgresse le Shabbat devait être mis à mort. Finalement, qui est-il pour nous, mes amis? Nous sommes en Hébreux chapitre 4. Le passage commence au début du chapitre, verset 1, et il va jusqu'à la fin, verset 11. On ne va pas prendre le temps de lire le texte tout entier. Je vous encourage quand même de le mettre à l'étude vous-même. Mais nous pouvons quand même lire les versets 9 à 11. Il y a donc un repos de Shabbat réservé au peuple de Dieu. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Alors il faut savoir que le contexte de la lettre aux Hébreux était très particulier. Et nous savons qu'un texte sans son contexte n'est qu'un prétexte, n'est-ce pas? Voici bref le contexte de la lettre aux Hébreux. La lettre aux Hébreux était écrite particulièrement aux Juifs qui vivaient au 1er siècle, des Juifs en Yeshua, des Juifs messianiques. Il faut savoir que la religion du judaïsme était protégée par la loi romaine. Les chrétiens profitaient de cette couverture entre guillemets. Mais avec le temps, le christianisme était perçu à Rome comme une religion à part et est devenu sujet de persécution. Donc beaucoup de Juifs en Yeshua ont commencé à quitter l'Église de Jésus-Christ pour entrer dans le judaïsme légaliste. Et la lettre aux Hébreux était écrite pour simplement leur rappeler à quel point l'alliance messianique était tellement supérieure à l'alliance mosaïque. Donc, le temple céleste est plus glorieuse, la circoncision spirituelle est plus glorieuse. En fait, tous les aspects du judaïsme légaliste, la réalité spirituelle est nettement supérieure par rapport à l'application religieuse imposée par les pharisiens et les sadducéens. Le Shabbat n'en est pas différente. L'écrivain aux Hébreux, il cite à plusieurs reprises le psaume 95, là où la Bible parle de comment Israël a endurci le cœur, même dans les 40 ans dans le désert. Et là, l'écrivain aux Hébreux dit qu'ils n'ont pas pu entrer dans le repos de l'Éternel à cause de leur cœur endurci, leur manque de foi, l'incrédulité et la rébellion. Et à cause de ça, même qu'ils gardaient le 7e jour comme un jour saint, comme un jour à part, ils ont passé à côté du repos de l'Éternel. Et j'aimerais encore une fois vous rappeler que le repos n'est pas le mien, ce n'est pas le tien. Amen, c'est le repos de Dieu. Donc la promesse est ceci. Il reste donc un repos pour le peuple de Dieu. Laissez-moi vous donner juste quelques-unes de mes conclusions. Et je dois avouer, mes amis, que j'étais fortement challengé par ce que j'ai découvert dans la Bible. J'ai même entendu le Seigneur me dire, mon fils, pour toi et ton épouse, il reste encore un repos pour vous deux. Je crois véritablement, mes amis, que beaucoup de ce que nous expérimentons aujourd'hui comme le stress, la fatigue chronique, le soi-disant burn-out, l'épuisement total est dû en grande partie à notre négligence du repos du Seigneur. Bien évidemment, Jésus était juif, les apôtres étaient juifs, les premiers chrétiens étaient juifs, et bien entendu, ils gardaient le Shabbat. Mais simplement, dans les épîtres écrites
aux non-juifs comme aux juifs dans le Seigneur, pas une seule exhortation à garder le jour du Shabbat. Même pendant le concile à Jérusalem, où tous les responsables de l'Église abordaient la question qu'est-ce que nous devons imposer sur les chrétiens non-juifs, non pas une seule fois est-ce qu'ils ont évoqué le Shabbat. Donc, mes amis, ma conclusion est très simple. Il n'y a pas un jour qui est plus sanctifié qu'un autre jour. Néanmoins, si dans votre cœur, vous voulez vraiment, à partir du coucher de soleil, vendredi soir, garder 24 heures pour le Seigneur, faites-le. Et faites-le avec beaucoup de joie. Faites-le pour le Seigneur. Mais ce n'est pas quelque chose à imposer sur vos frères et sœurs en Christ. Néanmoins, je crois absolument, mes amis, que pour le corps de Christ, nous sommes beaucoup trop fatigués, beaucoup trop malades, beaucoup trop épuisés pour la simple raison que nous négligeons le repos du Seigneur. Donc, quelles sont mes conclusions? 3 choses. Numéro 1, il faut être intentionnel. Il faut décider que nous n'allons plus ignorer le repos du Seigneur, que nous n'allons plus négliger le repos et nous n'allons plus être indifférents au sujet du repos du Seigneur. S'il reste pour moi et pour vous un repos du Seigneur, nous devons être intentionnels pour y entrer. Numéro 2, faire de l'espace pour Dieu. Oui, je sais que la phrase pourrait être un petit peu étrange ou bizarre, mais comprenez bien ce que je veux dire. Mes amis, c'est pas juste une question d'observer certains rites ou quelques trucs religieux. C'est pas une question même de simplement cesser du travail. Oui, cela fait partie du Shabbat, mais c'est beaucoup plus que ça. Mes amis, nous parlons d'un repos qui appartient à Dieu. Alléluia. Ce n'est pas mon repos, c'est pas un jour de vacances, un jour de loisir, c'est le repos du Seigneur. Et mes amis, nous devons faire de la place pour Dieu, dans la prière, dans la communion fraternelle, dans un temps de louange. Tout ce que je fais pendant ce temps de repos doit être une source de louange pour mon Dieu qui me permet d'accéder son cœur, d'accéder ses comptes bancaires où se trouve son repos. Alléluia. Et puis, point numéro 3, et je finis avec ceci, il faut faire une coupure. Mes amis, nous sommes aussi une nation sainte. Nous sommes un sacerdoce royal, dit l'apôtre Pierre. Mes amis, je crois que nous sommes différents que tous les autres. Et il y a cette notion de se couper du monde. C'est pas juste cesser d'une activité professionnelle. C'est vraiment se couper du monde pour focaliser sur le Seigneur. Il est le Seigneur du Shabbat et il vous attend. Soyez richement bénis et Shabbat Shalom. Merci Pasteur Robert pour cette vidéo, c'était vraiment extraordinaire, merci pour cet enseignement. On va avoir un petit temps d'échange, de discussion. Ouais. C'est vrai que le Shabbat attise les passions, je dirais, dans l'Église. Du coup, ceux qui disent non, ça fait partie totalement de la loi, et ceux qui épousent totalement la loi. Il y a ces deux extrêmes-là dans lesquels il est parfois difficile de se mettre au milieu. Ouais. Et justement, ça va être un peu le sujet de notre discussion de qu'est-ce qui est de la loi et qu'est-ce qui est en compte du principe. Ouais. Je sais pas du coup, qu'est-ce que vous conseillerez en tant que chrétien de retenir de ce principe-là qui est vraiment fondamental pour notre vie, et qu'est-ce qui au contraire pourrait être rejeté, qui fait vraiment partie de la loi et de la tradition? Oui, tout à fait. Non, c'est vraiment une très bonne question, Loïc. Je pense que réellement, la question se pose. Tu vois, comment appliquer les choses que nous voyons dans l'Ancien Testament, et même si tous les chrétiens, au moins la forte majorité de chrétiens dans le livre des Actes étaient des Juifs. C'est ça. Ouais. Avant de croire en Yeshua, c'était des Juifs. Donc ils pratiquaient le Shabbat. Tout à fait. Donc on peut imaginer que l'Église de Jésus est née en observant le Shabbat tous les samedis. Mais ils étaient aussi en Israël. Donc en Israël, tout le monde en Israël honorait le Shabbat.
Donc, pour la grande majorité des chrétiens partout dans le reste du monde, bon, honnêtement, si j'étais en Israël, il n'y aurait pas de questions, pas de débat à faire. Samedi, c'est jour off Tout à fait. et jour de repos. La question ne se poserait même pas. Ouais. Mais la question se pose maintenant et c'est normal de poser la question parce qu'on n'est pas en Israël, Tout à fait. on est en France ou dans votre pays francophone. Et dans la grande majorité de nos pays aujourd'hui, en dehors d'Israël, le samedi est un jour C'est ça. qui n'est pas forcément sacré. Tout à fait. Ouais. Alors, pour moi, et c'est là où je suis dans mon parcours avec le Seigneur, je me base véritablement dans le sens du principe. Ouais. Il est donné à l'homme 6 jours pour travailler et le 7e, il ne doit pas travailler. C'est ça. Et je me cale vraiment dans le principe et je m'efforce à m'arrêter de tout genre d'activité qui produit de revenus pour ma famille, qui nous permet de vivre. Cela ne veut pas dire que je ne peux pas tondre le gazon, Tout à fait. tu vois, C'est ça. à moins que je sois paysagiste. C'est ça. Tu vois ce que je veux dire? Tout à C'est-à-dire fait, que, en fait, et beaucoup de gens, ils comprennent mal. C'est Quand ça. la Bible dit que Dieu s'est reposé, il continue à faire des miracles aujourd'hui. Amen. Tout à fait. Ouais. Mais il est en repos. Tout à fait. Ouais. Donc, en fait, pour moi, le travail, c'est vraiment cette activité professionnelle qui nous permet de gagner la vie et on cesse de cette activité-là C'est ça. pour honorer le Seigneur. Tout à fait, ouais. Puis c'est vraiment aussi pour rebondir sur le fait que Jésus guérissait les malades pendant le jour du Tout à sabbat fait. également, et puis il a Ouais. déclaré le sabbat était fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Du coup, Ouais. et c'est tout à fait. Enfin, je rebondis sur ce que vous dites. C'est le principe est fait pour nous. Il ne faut pas que ça soit un principe qui nous prenne, qui nous captive. Du coup, quelque part, qui nous remette sous le joug de la loi. Ouais, tout à fait. Et je crois que quand on pense que je serai un meilleur enfant de Dieu parce que C'est ça. je respecte le samedi, là on se trompe. Tout à Et fait. on n'a pas compris la grâce en Jésus-Christ. Amen. Ouais. Mais par contre, être trop relax C'est ça. n'est Ouais. pas bon non plus. Et je trouve beaucoup de chrétiens qui passent par ce qu'on appelle en anglais le burn-out, l'épuisement total. Et pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas respecté le Shabbat de Dieu. Tout à fait, ouais. Je pense qu'il y a vraiment un piège, et notamment dans notre génération et dans le monde dans lequel on vit, la société occidentale, on est le parfait exemple, au suractivisme, Tout où il y à a fait. vraiment cet esprit d'Égypte qui, le travail, qui nous amène dans une spirale où, au final, on n'a jamais le temps de souffler, on n'a jamais le temps juste de prendre le temps, le temps de prendre le temps, en fin de compte, et de Tout à passer ce temps-là à honorer Dieu, de juste Dieu lui-même s'est reposé, qu'on puisse le faire à son image, quoi. Tout Ouais. à fait. Alors, une chose que quand même, je dois dire à tous nos internautes, ce que j'ai beaucoup apprécié, une fois j'étais en Israël un vendredi et j'avais vraiment, vraiment faim. Et tout le monde disait, mais mangez vite parce que bientôt c'est le coucher de soleil Ouais. et tout se ferme. Et j'ai dit, mais je n'ai pas encore fini mon projet de travail. Et l'attitude était, mais peu importe ton projet de travail, Ouais. ce qui compte beaucoup plus, c'est Dieu. Ouais. Et bien que pour moi, je suis contre cet légalisme, mais l'honneur de Dieu. C'est ça. Et je crois qu'on a, pour beaucoup, même moi, je dois l'admettre, j'ai fait un idole, j'ai fait de mon travail un idole. Et quand j'ai appris à être intentionnel Ouais. avec le repos, ça m'a permis de briser cette idolâtrie du travail. Ouais, tout à fait. Pour ma part, c'est exactement aussi la même chose. En fin de compte, quelque part, briser le joug du légalisme, ça a été en s'imposant ce jour du repos. En fin de compte, j'ai Ouais. fait machine inverse. Du coup, et ça a été de bloquer ce temps en réalisant, du coup, quelque part en laissant mon orgueil de côté, que Dieu pouvait faire plus avec 6 jours que ce que je peux faire en 7. Ouais. Et ça a été vraiment une réponse du coup de me l'imposer, parce que je pense qu'à un moment donné, vous l'avez comme le terme que vous venez d'employer, il faut se l'imposer aussi, parce qu'on Ouais. on est tellement pris dans une spirale, notamment dans la vie parisienne, pour ceux qui sont de Paris et partout en fin de compte du travail et de l'activisme, qu'il est bon d'arrêter le temps pour être avec notre Tout Dieu. à fait, tout à fait. Et pour moi, le stress aujourd'hui devient quasiment une maladie.
Oui, ouais. Vraiment une maladie, et ça ronge le chrétien. Tout à fait. Je vois les membres d'église qui sont juste épuisés, ils sont trop fatigués. Combien de fois j'ai eu même des jeunes qui me disent, mais pasteur, je vais prendre une année sabbatique de l'église. J'ai dit, mais pourquoi? Je suis fatigué. J'ai dit, mais comment c'est que tu es fatigué? Tu n'as que 22 ans, comment peux-tu être fatigué? C'est ça. Ouais. Mais c'est justement ça. Ils négligent le repos. Tout à fait, ouais. Et en conséquence, ils accumulent les dettes. J'aimerais juste aussi rappeler nos internautes que la captivité babylonienne, ils ont passé une année en captivité pour chaque année. Ils n'ont pas donné la terre. Ouais. Son année sabbatique. Tout à fait. Donc, mes amis, quand on vole de Dieu, il y a, excuse-moi, mais un jugement divin qui s'accumule. Et je pense que c'est vraiment important. Ouais. Loïc, et ça, c'est juste une chose que j'ai appris en allant en Israël et en voyant le sérieux parmi le peuple juif. J'ai dit, Seigneur, il faut que je sois plus sérieux aussi dans ma vie par rapport au Shabbat de Dieu. C'est ça, tout à fait. Et il y a cette notion également dans le Shabbat qui est juste incroyable, c'est le fait de, les 2 pains qu'ils prennent pour la communion, qui nous rappellent la double portion de manne qui tombait le vendredi afin qu'ils puissent honorer le Shabbat le samedi, qui nous rappelle que c'est pas par notre travail qu'on pourvoit, mais c'est véritablement Dieu qui pourvoit au travers de notre travail. Ouais. Et c'est la providence aussi que ce principe nous rappelle et juste incroyable, je trouve, en tout cas. Ouais. Je me demande combien de personnes qui nous regardent ce soir ont participé à un véritable repas de Shabbat. C'est vrai. Probablement très peu. Et peut-être on va leur donner l'occasion ce soir, non? Tout à fait, ouais. Juste après notre discussion, en fin de compte, on va être invité chez les Wilber pour participer à un repas de Shabbat. Donc il y aura toute la famille, les enfants et les petits-enfants. Et vous allez voir, en fin de compte, dans une famille messianique, comment se passe un repas du Shabbat. Amen. Hi, everyone. Welcome to our home. Shabbat Shalom. So let's start with the reading of a couple of scriptures. In Genesis chapter 2, verse 2, it says, "By the 7th day, God had finished the work that he'd been doing. So on the 7th day, he rested from all of his work. And God blessed the 7th day, and he made it holy, because on it he rested from all the work of creating that he had done." And over in Isaiah chapter 58, one of our favorites, verse 13, Shiloh knows this one by heart. "If you keep your feet from breaking the Sabbath and from doing as you please on my holy day, if you call the Sabbath a delight and the Lord's holy day honorable, and if you honor it by not going your own way and not doing as you please or speaking idle words, then you will find your joy in the Lord. I'll cause you to ride on the heights of the land and to feast on the inheritance of your father Jacob. The mouth of the Lord has spoken." So now let's welcome the Sabbath by lighting the candles and separating this time as holy unto the Lord. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kitshanu b'mitzvotav v'tzivanu lehiot or legoim v'natan lanu et Yeshua Meshichenu or haolam. Blessed are you, O Lord our God, King of the universe. You have sanctified us with your word. You commanded us to be a light unto the nations, and you gave us Yeshua our Messiah, who is the light of the world. Amen. Amen. And dear, would you invite the presence of the Lord? Father, we just thank you for Shabbat. We thank you for the gift of Shabbat. And we thank you for your presence, your shalom, your perfect peace, which surpasses all understanding. And we just love you and enter into your presence in Yeshua's name. Amen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, Borei Pri Hagafen. Blessed thou, Lord our God, King of the universe, who brings forth fruit from the vine. We thank you, Yeshua, for your blood that washed away all of our sins and made us whole. In Yeshua's name. L'chaim. L'chaim.
And now for the bread. Come on, Caleb, come help me do the blessing. You ready? Baruch atah Adonai Eloheinu melech ha'olam hamotzi lechem min haaretz. Blessed are you, O Lord our God, King of the universe, who brings forth the bread from the land. Father, we thank you so much for the body of Yeshua that was given for us. We thank you for health in our household. We thank you for your provision that you provide in all seasons and all times. And in the name of Yeshua, we say, Amen. Amen. Amen, Baba. We have the 2 loaves tonight that has several significances. One, you'll notice that they're braided. It's a special bread, challah. It's braided to resemble folded arms because this is the day that we rest from all our labor. There's 2 loaves. Because it's so good, no, that's not true. It is really good, but there's 2 loaves to represent Jew and Gentile, and also the double portion of manna that was provided by the Lord so that they didn't have to go out and labor on the Sabbath and pick up the bread. And now speak a blessing over our wives. From Proverbs chapter 31. Shiloh knows this one by heart as well. A wife of noble character who can find? She's worth far more than rubies. Her husband has full confidence in her and lacks nothing of value. She brings him good and not harm all the days of her life. She selects wool and flax and works with eager hands. She's like the merchant ships, bringing her food from afar. She sets about her work vigorously. Her arms are strong for her tasks. She sees that her trading is profitable and her lamp does not go out at night. Many women do noble things, but you, dear, surpass them all. Charm is deceptive and beauty is fleeting, but a woman who fears the Lord is to be praised. Give her the reward she's earned, and let her works bring her praise at the city gate. And now we bless our family, our children, and our children's children. May the Lord bless you and keep you. May the Lord make his face shine upon you and be gracious unto you. May the Lord lift up his countenance upon you and give you his peace. Yevarechecha Adonai v'yishmerecha. Ya'er Adonai panav elecha v'ikunecha. Yisa Adonai panav elecha v'yasem lecha shalom. In the name of Yeshua, our Messiah. Amen. Amen. Thank you for joining us in our home. I hope this was a great time that you were able to experience the presence of the Lord in your home. And I pray that even during this season where things are maybe not known and uncertain, I just ask that the blessing of the Lord would overtake you in your home, that the Lord would bless you and keep you and provide everything that you need for life and for godliness. And so from our home to yours, Shabbat Shalom. Wow, c'était extraordinaire cette vidéo. C'est clair. Wow. Alors Quel vraiment, privilège. et très touchant. Tout à fait. Très ouais. touchant. Mais tu sais, ce qui m'a vraiment touché le plus, c'est le moment, je me souviens plus comment il s'appelle, le fils de Paul Weber. Silo, je crois, ou Shiloh. Non, ça c'est le petit-fils, mais le fils. Nate. Nate, voilà, Nathan, il prend le pain et là, il appelle son fils Tout à fait. de ouais. venir. Donc là, tu as les 3 générations C'est fort. autour de la table. Mm. Donc tu as le patriarche Paul Weber, et maintenant avec les cheveux blancs, ça fait C'est ça. patriarche. Mais tu as aussi maintenant son fils Nathan, et c'est lui qui prend le pain, il appelle son fils. Tout à fait. Ouais.
Et ce que j'aime trop bien, c'est que déjà, il est un jeune homme et il commence déjà à prendre la notion d'être le prêtre dans la famille, en quelque sorte. C'est tellement important et je crois qu'il y a un mouvement dans l'Église de Dieu qui revient à cette notion qui est fondamentale en fin de compte, que l'Église n'est pas un bâtiment mais que l'Église c'est nous et que la première Église, au final la première ecclésias, c'est la famille. Wow. Et cette notion de sacerdoce universel, de ce qu'on pourrait appeler la prêtrise du croyant est tellement fondamentale et de l'avoir imagé à travers de ce repas du Shabbat, c'est fort. Oui, tout à fait. Et même la femme qui se lève, c'était l'épouse, c'est l'épouse de Nathan. C'est ça. Et qui allume les bougies. Elle a aussi, la femme a aussi sa part. Tout à fait. À jouer. Donc c'est pas pour devenir légaliste, mais ça me rappelle aussi, Loïc, que une église à Jacksonville, en fait c'est l'église où se trouve la famille Lieber actuellement, a rédigé un petit guide pour ceux qui souhaiteraient faire un repas de Shabbat chez eux. C'est ça, tout à fait, ouais. Et c'est un guide qu'on a juste ici avec nous et que vous trouverez en lien en PDF sous la vidéo YouTube, qui permet, évidemment, c'est une liste non exhaustive, mais qui remet les passages bibliques pour pouvoir introduire du coup le repas de Shabbat chez vous et d'inviter vraiment Jésus en tant que maître du Shabbat autour de la table dans votre maison. Ouais. Et ça coûte combien ce livret? Ça coûte 0 €. Vous pouvez 0 €. Vous pouvez le télécharger en PDF, directement cliquer et vous aurez toutes les infos nécessaires et aussi les prières aussi qui sont écrites toutes faites afin de pouvoir ramener la bénédiction chez vous, bénir vos enfants, etc. Toutes ces choses. Ouais. Je crois vraiment que c'est un temps de la restauration de la famille. Amen. Et je trouve, Loïc, qu'il y a un lien entre le repos de l'Éternel et la restauration de la famille. Tout à fait. Il est vrai que même la discipline dans ma vie d'un repos, souvent je prenais le lundi, mais les enfants étaient à l'école. C'est vraiment l'inconvénient. En Israël, tout le monde est au repos au même temps. C'est ça, ouais. Et c'est une célébration. Et vous savez que pour moi, quand on parle, et ça je le dis au bénéfice des pentecôtistes et les charismatiques qui nous regardent, parfois on aime la puissance de Dieu, les miracles et tout ça. Et c'est normal. Tout à fait. Ouais. C'est tout à fait normal, ça fait partie de la vie chrétienne. Mais quelqu'un m'a posé la question sur la présence de Dieu. Il faut comprendre que pour Dieu, le repas du Shabbat est une louange. Tout à fait, ouais. Le repas, quand tu es à table, avec les enfants, et pas juste en train de prier et chanter, mais quand tu manges ensemble, Dieu reçoit ça comme une louange. Amen, tout à fait. Ouais. C'est ça ce que je trouve absolument extraordinaire. Complètement, ouais. C'est ça qui est incroyable. Et les enfants, en plus, aiment ce moment-là, en fin de compte. Vous savez, et même, c'est fou de voir que dans l'Ancien Testament, au final, si on, évidemment, synthétise le rôle des prêtres, était de mettre les choses en place pour accueillir la présence de Dieu. Et parfois, c'est vrai que du coup, on prend ce rôle à cœur de prêtre de notre maison, de prêtre de notre foyer, mais on veut l'imposer un petit peu de notre manière à nous. Et au final, est-ce que et d'ailleurs, on voit dans les 10 commandements aussi que les 3 premiers sont sur aimer Dieu, ensuite le Shabbat et ensuite honore ton père et ta mère. Est-ce que Dieu n'a pas créé aussi le Shabbat comme un pont entre sa présence et la famille aussi? En tout cas, c'est ce que je crois, c'est ce que je vois aussi chez moi en le pratiquant. Amen. Et peut-être tu es célibataire, très loin de la famille, mais tu as des frères et sœurs en Christ et vous pouvez vous constituer en petits groupes. Et que ce soit le vendredi soir de préférence, que ce soit une autre soir de la semaine, nous voulons vraiment vous encourager à prendre très au sérieux ce temps de repos. Tout à fait. Amen. Et peut-être avec l'argent que vous allez économiser, avec le guide gratuit, avec un magazine gratuit, peut-être Loïc, il peut faire quelque chose avec cet argent. Tout à fait, il va y avoir un appel aux dons juste après, mais on va introduire d'abord la vidéo sur le foyer de l'AIFA, qui est une des œuvres que soutient l'ICEJ. Et on va juste regarder cette vidéo et après je vous dirai comment cet argent qui ne sera pas dépensé dans ce repas pourra être utilisé dans le futur. Amen.
You know, when we talk about home, the first association is to speak about family. And this home indeed has become family for the survivors. It all started in 2010. Shimon Shabak, who directs today this house, he had a small soup kitchen here in this neighborhood. And he saw that Holocaust survivors were coming to his soup kitchen, and he felt if there are needy Holocaust survivors, we need to do something about it. And he asked us to come, and he showed us a small apartment where he wanted to host 13 Holocaust survivors. He said, can the Christian Embassy help us to purchase that building? I looked at the entire building, which was a 4-story building. I felt the Lord talk to me, and I said, Shimon, why don't we buy the entire house? I was driving away from Haifa and thought, oh my gosh, what did I do? And how do we ever get this money together? I was pleading with the Lord, please help us. We have 5 months time to get the money together. For me, the biggest miracle was to see within 2 weeks people were sending us so much money like never before that after 2 weeks we could purchase that building. And within those 5 months which we had, we could even purchase 2 buildings. אני רואה גם שיש פה יד אלוהים במקום הזה. וללא המרקם בין השגרירות הנוצרית ליד עזר לחבר, המקום הזה לא יכל להתפתח. אז אני רואה בזה, במדרגה ראשונה את הדבר הטוב ביותר שקורה, ולא סתם באים לפה בני נוער, חיילים, שהם שומעים שנוצרים, הם מחזיקים את המקום, הם מתנדבים במקום, זה מראה שאפשר גם את ההיסטוריה לשנות בצורה טובה, והשגרירות הנוצרית היא דוגמה לכל הנוצרים בעולם, איך אפשר לעשות דברים אחרת, ואתם עושים את זה גם ככה. What I could see is that this house is providing an inner healing to those people to deal with their past in a positive way. You know, as a German, to see this home, and it's very humbling in many ways. You come from a country which wrote the darkest chapter of Jewish history, and today to be here and to see that you are able to open a new page in the life of the Jewish people, it's very touching. People from all over the country, they are applying, we want to be at the home for Holocaust survivors. And the very sad story for me is that many of them we have to tell, no, we don't have the finances to add more people to it. So it's really my vision that by the end of this year, even we have 100 people here, or that we can expand this house here in this next few years, even for a couple of 100 survivors. Time is running out in Israel, and we need your help to continue this operation here in Haifa and even to expand it. The keys are in your hand. Please help us to open the door and welcome them home. Alors là, c'était super, Loïc. Quelle belle vidéo sur la maison à Haïfa. En fait, je suis allé il y a quelques années, j'ai fait un tour de la maison et j'ai pu rencontrer plusieurs résidents. C'est vraiment quelque chose, et c'est un peuple très âgé et qui apprécie énormément tout ce qu'on fait pour eux, véritablement. Donc, on a passé une soirée magnifique, c'est pas tout à fait encore terminé. Donc, Loïc, tu as quelque chose à nous dire? Tout à fait. D'ailleurs, il y a 1 an, à peu près jour pour jour, pour la fête de Purim, nous étions à Auschwitz. On s'est tenu même dans les camps de la mort, et même à l'endroit où le premier train est entré dans les camps, à l'endroit où 999 femmes sont entrées dans les camps de la mort, et on a pu prier et avoir un temps de communion à cet endroit-là. Mais je crois que il est bon d'agir dans le spirituel, mais également d'agir dans le réel et être véritablement les mains de Christ dans notre monde. Et comme l'a dit la vidéo, environ 1/3 des 200 000 survivants de la Shoah vivent en Israël dans un état de solitude et sous le seuil de pauvreté.
Et l'ICEJ, au travers du foyer de l'AIFA, fait un travail extraordinaire et c'est notamment grâce à vous, grâce à vos dons. La branche d'ailleurs allemande a donné énormément et c'est juste incroyable ce que Dieu fait pour ces personnes-là, pour ce foyer de l'AIFA. Et je vous encourage donc à donner. Chaque don compte. Je sais que des fois, dans ce genre d'œuvre qui paraît si énorme, on a peur de donner une somme qui paraîtrait ridicule, mais chaque don compte quand elle est semée pour le royaume de Dieu. Et beaucoup de survivants de la Shoah attendent leur place dans ce foyer. Et notre but à terme est de pouvoir accueillir 100 survivants de la Shoah et votre don compte. C'est pour ça que je vous encourage à donner ce soir. Il y a un lien du compte PayPal en dessous du lien YouTube. Et je vous encourage à donner selon ce que Dieu met sur votre cœur. Et chaque don va contribuer à l'intégration d'un survivant de la Shoah dans ce foyer, ce merveilleux foyer de l'AIFA. Amen. Merci beaucoup, Loïc. Et vous allez voir aussi quand vous connectez sur le compte PayPal, ce serait un compte qui est attaché à mon ministère, RKB Ministries, pour la simple raison que la branche française de l'ICEJ, nous n'avons pas encore notre site Internet opérationnel. Voilà la raison pour laquelle, pour cet événement ce soir, nous avons décidé de procéder ainsi. Mais je vous garantis que 100% de vos dons ce soir iront entièrement à soutenir la maison d'AIFA en Israël. OK? Voilà. Bon, mes amis, on arrive à la fin de notre soirée. C'est un peu triste pour moi parce que c'était juste vraiment trop bien. Merci beaucoup, Loïc. Merci à vous, Pasteur Robert. Et j'aimerais juste profiter aussi de l'occasion de remercier Loïc de sa participation. Il fait partie de l'équipe depuis novembre maintenant. Et déjà, on réalise notre deuxième événement online. Donc, on commence bien ensemble. Alléluia. Alléluia. Donc, on va prier pour vous et nous voulons vraiment vous bénir au nom du Seigneur. Veuillez juste fermer les yeux, incliner la tête et recevoir cette bénédiction de l'Éternel. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire son visage sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel se tourne vers toi et te donne le shalom, la paix. Au nom de Yeshua, au nom de notre cher Seigneur Jésus-Christ. Amen et Amen. Amen. Merci mes amis. À la prochaine. À très bientôt.